Louange à Dieu, très haut Seigneur, pour la beauté de ses exploits, par la musique et par nos voix. Louange à lui dans les hauteurs. Louange à Dieu, très haut Seigneur, pour la beauté de ses exploits, par la musique et par nos voix. Louange à lui dans les hauteurs. Louange à lui, puissance, honneur, pour les actions de son amour, au son du corps et du tambour. Louange à lui pour sa grandeur. Louange à Dieu, très haut Seigneur, pour la beauté de ses exploits, par la musique et par nos voix. Louange à lui dans les hauteurs. Tout vient de lui, tout est pour lui, harpe, cithare, louez-le, cordes et flûtes, chantez-le, que tout vivant le glorifie. Louange à Dieu, très haut Seigneur, pour la beauté de ses exploits, par la musique et par nos voix. Louange à lui dans les hauteurs. Louange à Dieu dans sa demeure, louez son œuvre de vaillance. Alléluia, alléluia. Louange à lui dans sa grandeur. Louange à Dieu, très haut Seigneur, pour la beauté de ses exploits, par la musique et par nos voix. Louange à lui dans les hauteurs. Louange à lui, puissance, honneur, pour les actions de son amour, au son du corps et du tambour. Louange à lui pour sa grandeur. Louange à Dieu, très haut Seigneur, pour la beauté de ses exploits, par la musique et par nos voix. Louange à lui dans les hauteurs. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Au cœur de cet été, nous voici rassemblés. Soyez les bienvenus. Le Seigneur nous invite à regarder son royaume, le royaume de Dieu. On vous dira, il est ici, il est là. Certains se présenteront comme le Messie, comme celui qui peut faire jaillir le royaume de Dieu et nous donner à le vivre tout de suite. Et le Seigneur nous compare le royaume de Dieu à un trésor caché dans un champ, à une perle fine que l'on vient à trouver et on vend tout ce que l'on a pour cette perle fine. Qui est le royaume de Dieu? Qu'est-ce que le royaume de Dieu? En entrant dans la célébration de cette Eucharistie, nous allons recevoir celui qui est le royaume de Dieu, le Christ, par pure miséricorde, par amour pour nous. Voilà qu'il va se donner à nous et qu'il va habiter en chacun d'entre nous. Au début de cette Eucharistie, reconnaissons que ce don ne vient pas de nos mérites, mais qu'il nous est donné dans la surabondance de la grâce du Seigneur. Reconnaissons que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères
que j'ai péché, en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloria in excelsis Deo. Et in terra pax hominibus bone voluntatis. Laudamus te. Benedicimus te. Adoramus te. Glorificamus te. Gratias audimus tibi,
Prions le Seigneur. Tu protèges, Seigneur, ceux qui comptent sur toi. Sans toi, rien n'est fort et rien n'est saint. Multiplie pour nous tes gestes de miséricorde, afin que sous ta conduite, en faisant un bon usage des biens qui passent, nous puissions déjà nous attacher à ceux qui demeurent, par Jésus-Christ notre Seigneur et notre Dieu, qui vit, règne avec toi, Père, dans l'unité de l'Esprit Saint, un seul Dieu, hier, aujourd'hui et dans les siècles des siècles. Lecture du premier livre des rois. En ces jours-là, à Gabaon, pendant la nuit, le Seigneur apparut en songe à Salomon. Dieu lui dit, « Demande ce que je dois te donner. » Salomon répondit, « Ainsi donc, Seigneur mon Dieu, c'est toi qui m'as fait roi, moi, ton serviteur, à la place de David, mon père. Or, je suis un tout jeune homme, ne sachant comment se comporter. Et me voilà au milieu du peuple que tu as élu. C'est un peuple nombreux, si nombreux qu'on ne peut ni l'évaluer, ni le compter. Donne à ton serviteur un cœur attentif, pour qu'il sache gouverner ton peuple et discerner le bien et le mal. Sans cela, comment gouverner ton peuple qui est si important? Cette demande de Salomon plut au Seigneur qui lui dit, « Puisque c'est cela que tu as demandé, et non pas de longs jours, ni la richesse, ni la mort de tes ennemis, mais puisque tu as demandé le discernement, l'art d'être attentif et de gouverner, je fais ce que tu as demandé. Je te donne un cœur intelligent et sage, tel que personne n'en a eu avant toi et que personne n'en aura après toi. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce. De quel amour j'aime ta loi, Seigneur. De quel
Déchiffrer ta parole illumine et les simples comprennent. De quel amour j'aime ta loi, Seigneur. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, nous le savons, quand les hommes aiment Dieu, lui-même fait tout contribuer à leur bien, puisqu'ils sont appelés selon le dessein de son amour. Ce que d'avance il connaissait, il les a aussi destinés d'avance à être configurés à l'image de son Fils, pour que ce Fils soit le premier-né d'une multitude de frères. Ceux qu'il avait destinés d'avance, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il en a fait des justes. Et ceux qu'il a rendus justes, il leur a donné sa gloire. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce. Alléluia, 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 Alléluia. Tu es béni, Père, Seigneur du ciel et de la terre. Tu as révélé au tout-petit le mystère du royaume. Alléluia, Alléluia, Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à la foule ces paraboles. Le royaume des cieux est comparable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a découvert le cache de nouveau. Dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il possède et il achète ce champ. Ou encore, le royaume des cieux est comparable à un négociant qui recherche des perles fines. Ayant trouvé une perle de grande valeur, il va vendre tout ce qu'il possède et il achète la perle. Le royaume des cieux est encore comparable à un filet que l'on jette dans la mer et qui ramène toutes sortes de poissons. Quand il est plein, on le tire sur le rivage, on s'assied, on ramasse dans des paniers ce qui est bon et on rejette ce qui ne vaut rien. Ainsi en sera-t-il à la fin du monde. Les anges sortiront pour séparer les méchants du milieu des justes et les jetteront dans la fournaise. Là, il y aura des pleurs
et des grincements de dents. Avez-vous compris tout cela? Ils lui répondent « Oui ». Jésus ajouta « C'est pourquoi tout scribe devenu disciple du royaume des cieux est comparable à un maître de maison qui tire de son trésor du neuf et de l'ancien. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Qu'est-ce que le royaume de Dieu? Quel est donc ce royaume des cieux? Parfois, il arrive qu'on parle de ce royaume comme un idéal. Alors, ce serait un idéal de paix, de justice, de tranquillité, de fraternité. Un lieu où il y aurait plus de guerre et où chacun pourrait vivre comme il convient. On fait du royaume de Dieu comme un idéal à atteindre ou vers lequel on voudrait tendre. C'est bien. Mais est-ce que le Christ ne va pas plus loin dans ce qu'il dit du royaume des cieux? Et même peut-être, est-ce qu'il ne nous demande pas de regarder autrement ce que c'est que le royaume des cieux? Regardez ce champ. Il y a un trésor au milieu de ce champ et dans sa joie, il va vendre tout pour acheter ce champ parce que sa vie prend son sens qu'avec ce trésor. Plus rien n'a de valeur hors ce trésor. Dans le champ de sa vie, dans le champ de son humanité, voilà qu'il y a un trésor quelque part, une perle fine qui donne sa profondeur, qui donne sa joie, qui donne son existence plus que tout. Qu'est-ce que ce trésor? Qu'est-ce que cette perle fine? Et peut-être faut-il alors changer notre questionnement. Ne plus être dans qu'est-ce que le royaume des cieux en faisant un portrait idéal, mais dans une nouvelle question. Qui est le royaume des cieux? Qui est le Christ pour chacun d'entre nous? Et peut-être alors de reposer la question de celle qu'il a posée à Césarée de Philippe. Pour vous, qui suis-je? Pour vous, qui suis-je? Demande le Christ. Et ce qui suis-je, est-ce qu'on ne va pas découvrir qu'il est le royaume de Dieu, caché au plus profond du champ de mon humanité? En chacune et chacun d'entre vous, il y a ce trésor caché. Il y a le Christ qui habite en vous pour que vous habitiez dans le Christ. Il y a cette existence qu'il nous faut aller retrouver. Chacun d'entre nous, nous pouvons aller à la recherche du trésor caché. Oui, au fond de nous-mêmes, dans la terre de notre humanité, dans le champ de notre existence, il y a cette rencontre à laquelle nous sommes appelés. Le Christ, il est le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est une personne, c'est une relation avec quelqu'un qui nous aime, quelqu'un qui nous sauve, quelqu'un qui donne à notre existence sa consistance, son être. Le royaume des cieux, c'est donc ce trésor caché, c'est le Christ qui vient à ma rencontre parce qu'il m'aime et qu'il crée entre lui et moi cette relation unique d'amour qui me donne alors de pouvoir la vivre avec chacun, avec tous. Et dans cette manière de vivre alors la réalité du royaume des cieux, nous sommes invités à aller encore plus loin,
à être signe de ce royaume, à porter cette présence au monde. Sans toi, notre vie tombe en ruine. Il donne à chacune et à chacun d'entre nous de trouver dans notre vie ce qui est un bien impérissable, ce qui est un bien qui dure, ce qui est un bien que nul ne peut saisir, cette rencontre de l'amour du Christ, cette rencontre de l'amour de Dieu, cette présence du Christ qu'aucun d'entre nous ne pourrons refuser. Nous ne pouvons pas mettre cette présence à la porte de notre cœur. Nous ne pouvons pas l'exclure. Nous pouvons l'oublier, la méconnaître, l'étouffer, mais le Christ, dans son amitié pour nous, demeurera toujours. Mais comment alors être signe de ce royaume? Comment être signe? Car le « pour vous qui suis-je » ne se dit pas dans un discours théorique dans la réponse à cette question du Christ. Elle se dit par notre manière de vivre, notre manière d'exprimer la présence du Christ. Pour vous qui suis-je? Comment je vais dans ma vie exprimer ce trésor caché? C'est là où il nous faut du discernement, comme le demande Salomon. Je te demande la sagesse et de savoir discerner. C'est un don particulièrement important, le don du discernement à notre époque. Celui qui n'apprend pas à discerner risque de se laisser prendre par les mouvements de captation de sa liberté, qui peuvent être parfois des mouvements d'émotion médiatique, parfois de captation par le système de consommation, par l'idolâtrie de l'avoir ou de l'hédonisme. Il y a des tas de lieux où, si nous n'avons pas le discernement, nous risquons de sacrifier notre liberté de par l'absence d'un discernement. Dans les dons du Saint-Esprit, il y a ce don du discernement. Qu'est-ce que c'est que discerner? Évidemment, discerner, c'est découvrir quel est l'objectif qui va nous guider, où nous voulons aller, comment va se dire, s'incarner, se présenter le royaume de Dieu dans ce que nous voulons faire. Que voulez-vous? Qu'est-ce que vous voulez atteindre? Quel est votre objectif? Quelle est la finalité de votre existence? Ce n'est qu'en mettant cet objectif, en sachant où vous allez, où vous voulez aller et pourquoi vous voulez aller là, et en ayant éclairé ce choix d'une façon objective et en l'ayant confronté à l'Évangile, que alors vous pourrez avoir du discernement. Le discernement demande qu'on ait un objectif. On ne construit pas sa vie en laissant les événements nous transformer au gré de leurs contradictions. On construit sa vie en fonction d'un objectif. Que voulez-vous pour votre vie? Que voulez-vous pour le monde d'aujourd'hui? Quelle est et quelles sont les finalités que vous voulez? Alors interviendra la question du discernement par le don du Saint-Esprit, qui vous fera discerner le bien du mal, ce qui convient ou ce qui ne convient pas, et le chemin pour aller vers votre objectif. Ce discernement, il demande que vous travailliez, j'allais dire, en tout cas que nous réfléchissions au lien entre notre intelligence et notre affectivité. Dans notre monde très émotionnel, ou même, j'oserais dire, on exploite notre émotion. Elle est devenue, notre émotion est exploitée, parfois à des fins commerciales. En tout cas, elle est exploitée aux dépens de notre liberté. Alors, il importe que nous sachions voir aussi que si nous ne sommes qu'intelligence, que rationalité, nous n'atteindrons pas dans notre vie le témoignage du royaume de Dieu. Nous n'aurons pas un objectif qui pourra être conforme au royaume du Seigneur. Nous ne pouvons pas être qu'intelligence
rationnels. Nous sommes des êtres affectifs aussi. Mais si nous sommes que affectifs, nous ne pourrons pas construire notre vie dans un véritable discernement. Celui qui discerne qu'avec son intelligence seule ne peut pas trouver le discernement. Celui qui discerne qu'avec son affectivité ne va pas trouver le discernement. C'est justement dans ce dialogue entre l'affectivité et l'intelligence, ou mieux, entre la foi et la raison, que vous allez pouvoir trouver le chemin sur lequel vous voulez avancer, sur lequel vous allez décider. Salomon nous invite à entrer dans ce mouvement du discernement. Avez-vous trouvé le trésor caché dans le champ? Avez-vous trouvé ce trésor? Avez-vous trouvé la perle fine du royaume de Dieu? Le Christ en vous va nous aider à le trouver. Il va nous aider à le discerner et il va nous aider à avancer avec joie pour nous aussi, en découvrant le Christ, tout donner pour le Christ et en donnant tout pour le Christ, le manifester au monde à travers notre manière de vivre. Amen. Credo in unum Deum. Patrem omnipotentem, factorem celi et terrae, visibilium omnium et invisibilibus. Ex patre natum ante omnia saecula. Deum de Deum, Deum verum, Genitum non factum consubstantialem Patri, erquem omnia facta sunt. qui proptere nos homines, et proptere nostrum salutem, descendit de celis. Et incarnatus est Spiritus Sancto ex Maria Virgine, et homo factus est. Crucifix justitiam pro nobis, sur Pontio Pilato, assus in sepultus est. Et resurrexit tertia dies, secundum Scriptura. Et ascendit in caelum, sedet ad dexteram Patris. Et iterum ventus est cum gloria, iudicare vivos et mortuos, cuius regni cogerit
Padre et Filio simul adoratur et con glorificatur qui locutus est per profetas. Et unam sanctam catholicam et apostolicam ecclesiam Confiteorum baptisma in remissionem peccatorum et expecto resurrectionem mortuorum et vitam venturis seculi. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accepte, Seigneur, ces offrandes prélevées pour toi sur tes propres largesses,
Que ces mystères très saints, où ta grâce opère avec puissance, sanctifient notre vie de tous les jours et nous conduisent aux joies éternelles par Jésus le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Oui, nous le reconnaissons. Afin de secourir tous les hommes, tu mets en œuvre ta puissance et tu te sers de notre condition mortelle pour nous affranchir de la mort. Ainsi, notre existence périssable devient un passage vers le salut par le Christ notre Seigneur. C'est par lui que les anges, assemblés devant toi, adorent ta gloire. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers. Toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta
faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église. Daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, de Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque André, son frère Jérôme qui préside cette Eucharistie, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, toute honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous osons dire la prière du Christ lui-même. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous dans les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous cette paix. La paix du Christ. La paix du Christ.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis simplement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang de Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Sister,
Frères et sœurs, ne manquez pas de prendre avec vous la feuille de liturgie que vous avez entre vos mains. Je souligne deux choses cette semaine. D'une part, le concert mardi prochain à 20h30 par des solistes de la maîtrise Notre-Dame de Paris, avec un programme autour de Bach, Charpentier, Fauré et d'autres. Les billets sont comme d'habitude disponibles à l'accueil de la cathédrale le soir du concert ou sur le site de musique sacrée à Notre-Dame de Paris. Et puis, samedi prochain, 5 août, Monseigneur Jérôme Beau présidera l'Eucharistie du soir, ici à 18h30, en mémoire du cardinal Jean-Marie Lustiger, notre précédent archevêque, qui est décédé il y a 10 ans maintenant. Unissons nos prières. Nous avons communié, Seigneur, à ce sacrement, mémorial de la passion de ton Fils. Fais servir à notre salut le don que lui-même nous a légué dans son immense amour, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons